femmes du Nord et du Sud étaient à l'honneur pour cette première édition du Festival du Livre des Arts et des Cultures du Sud. Elles nous ont fait part de leur joie d'avoir pris part à cet événement, tout en nous présentant leurs préoccupations et pour certaines, leur dernière heure. C'est la diversité culturelle à Bruxelles parce que je ne suis pas belge, je suis polonaise, je suis une romancière polonaise, mais j'habite ici il y a 10 ans. Donc j'ai rencontré ici les gens de Martinique, de Paris, de Tunisie. C'était les femmes. Écrivaines comme moi, donc c'était très intéressant d'échanger notre expérience sur les sujets vraiment différents, soit communisme, soit la fin d'un livre, le processus d'écriture. Donc c'était très intéressant de participer ici. Explique-nous un petit peu de quelle manière tu as été amenée à devenir romancière. Tu étais journaliste avant et tu t'es mis à écrire d'une autre manière. Explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser ce métier. J'ai commencé avec mes études parce que j'étudiais la littérature polonaise à l'université de Varsovie. Donc j'étais dans le sujet déjà. Ça m'a passionné toujours, la littérature. Puis je suis devenue journaliste. Je travaillais pour Reuters Agency. Puis j'étais freelancer comme journaliste. Mais pour moi, c'était vraiment la question c'est ma curiosité qui m'a poussée d'écrire les romans. Et aussi parce que je suis observatrice, vraiment une bonne observatrice, je pense. Donc c'était aussi la question de recyclage de tous les détails que je connais. Mais l'écriture, c'est aussi la question de comprendre les choses que nous ne comprenons pas, aussi de poser les questions. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a poussé d'écrire, mais aussi les rencontrer avec les gens. Ça, c'est vraiment source d'inspiration. Il suffit parfois une phrase. Pour mon troisième roman, j'ai entendu une phrase. C'était une fille au pair que j'ai rencontrée en Suède. Et elle m'a dit « J'ai mal au dos, mais je ne peux pas aller chez le médecin, voir le médecin parce que je n'ai pas d'assurance. » Et puis j'ai inventé l'histoire de cette fille, de sa vie. Donc il suffit une phrase parfois. Parle-nous un petit peu de ton dernier roman. Le roman que je viens de finir, c'est le roman qui parle d'une vie de la policière qui est belge mais qui vient de Kinshasa. Donc elle travaille dans une patrouille ici à Bruxelles. Elle travaille avec les gens qui ne sont pas toujours belges, par exemple. Son partenaire en patrouille, c'était un Polonais. Donc je voulais vraiment poser la question de la diversité culturelle et comment ça se passe en vie, vraiment comment ça se passe dans la vie quotidienne. Parce que nous entendons beaucoup de phrases sur la diversité, mais je voudrais vraiment regarder des proches comment ça se passe, que nous déménageons, que nous sommes là, que nous devons survivre ici. Quand, non pas Napoléon, puisqu'il n'était pas encore empereur, mais il était premier consul, quand il a vu qu'il avait été battu par Haïti, où la négritude, comme dit Césaire, se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. Haïti, qui était Saint-Domingue à l'époque, et qui est devenu Haïti, qui a pris son indépendance, premier peuple noir, eh bien, plus que vexé, mortifié d'avoir été vaincu, Bonaparte, premier consul, a rétabli l'esclavage. Bonsoir madame. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter ? Eh bien, je suis Suzanne Dracius, une écrivaine et poète de Martinique.
Et voilà, donc j'ai été invitée par le Flax, ravie de participer à ce premier épisode de l'aventure du Flax. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet événement ? Eh bien, donc j'ai été contactée par Hubert Freddy et donc c'est passé aussi par l'éditeur Jean-Benoît Denel, qui est un éditeur martiniquais. Et ce qui m'a motivée, c'est que je me sens toujours en harmonie, bien sûr, avec cette exportation, si on peut dire, cette ouverture de nos cultures qu'on doit faire resplendir à travers le monde, à travers l'Europe, ici en l'occurrence la Belgique, parce que nous avons un problème de visibilité invisible. On dit que nous sommes des minorités visibles, mais souvent nous sommes un petit peu invisibles. Alors là, c'est une façon de commencer à contribuer à notre visibilité et puis surtout à partager, à échanger. Que retenez-vous de cette rencontre justement ? Quels ont été les moments forts pour vous ? Alors, j'ai eu personnellement 2 moments forts puisque j'ai participé hier à une rencontre sur le théâtre avec Gaëtan, c'est ce comédien brillant, avec aussi un des membres qui dirige le théâtre Varia. Alors, en plus, j'en profite pour dire que c'est un bel endroit, le théâtre Varia. Et nous avons discuté justement des problèmes. Par exemple, donner le rôle d'Othello, qui est un rôle de noir, à un acteur blanc, de créer notre théâtre, de renforcer aussi la dignité que nous avons, nous, au sein de productions qui peuvent être d'aussi grande qualité que d'autres, et malheureusement qui ne sont pas toujours aussi reconnues. Mais on y travaille et surtout, il y a quelque chose qui resplendissait ici, c'était une force tranquille, hein, une force il y a quelque chose qui n'était pas du tout agressif. On n'est pas agressif, mais nous sommes là et nous tenons à exister et à le faire savoir. Et le deuxième moment fort, c'était ce soir où nous étions très nombreux. Nous avons fait une rencontre sur donc nos productions littéraires respectives avec des auteurs belges et des auteurs du monde en exaltant alors à la fois la francophonie parce que c'est notre vecteur commun, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui tisse un lien. Mais moi je métisse encore ce lien, je suis donc une métisse moi-même, j'ai ces sources africaines qui coulent en moi. Et jusqu'au fond de mes os, puisque même quand on examine ma densité osseuse, si on regarde en tant que caucasienne, si on branche la machine sur le paramètre caucasienne, c'est-à-dire blanche, eh bien, je n'ai pas une densité osseuse normale. Mais si on met africaine, ce qui fait partie de mes racines, eh bien, on constate que oui, là, je suis normale parce que j'ai une densité osseuse très faible, mais comme bon nombre d'Africains et d'Africaines. Et vous voyez, moi, je suis le contraire d'un bounty. Le bounty, cette petite confiserie, elle est brune à l'extérieur. Elle est blanche à l'intérieur. Moi, je suis l'inverse et je ne le renie pas. Alors, bien sûr, il y a ce lourd passé d'esclavage. Et justement, moi, je suis fière de mes ancêtres africains. Je suis fière de la dignité et de la résistance. La résistance que nous vivons encore aujourd'hui et qui est même une forme de résilience puisque nous sommes sortis d'un traumatisme, tous, que ce soit esclavage ou colonisation. Et nous sommes encore dans une forme d'esclavage contemporain par rapport à certaines grandes puissances, par rapport à certains stigmates qui sont là et qui nous abîment, qui essayent de nous abîmer, mais nous ne sommes pas abîmés. Et ce que nous avons fait dans ce festival, c'est montrer ça, montrer que nous ne nous laissons pas gâcher. Il ne faut pas nous gâcher. Parlez-nous un petit peu de vos romans, le dernier que vous avez publié, de quelle était la thématique ? Alors, en matière de romans, il y a eu L'autre qui danse. Ce qui est plus récent, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Rue monte au ciel. La thématique, c'est l'élévation, c'est-à-dire c'est face à des catastrophes. Bon, là, ça commence avec la catastrophe de 1902 et ça traverse le siècle, puisqu'en 1902, on a eu en Martinique le volcan, la montagne Pelée, qui a eu cette éruption terriblement meurtrière. Mais même de ce qui est meurtrier, moi, vous voyez, je suis là toujours pour montrer qu'on se sort des choses. On tire les leçons. Je suis pour l'anamnésie,
c'est-à-dire le contraire de l'amnésie, le contraire d'oublier. Je suis pour aller chercher dans le passé ce qui nous permettra aussi d'évoluer, de grandir, d'éduquer nos enfants, nos générations futures, de transmettre. Et voilà. Et puis j'écris en poésie aussi, donc j'ai par exemple mon dernier recueil de poèmes, qui est le deuxième parce que j'en ai écrit que 2, Déictique féminitude insulaire. Alors là, je prends l'image de la négritude et je crée la féminitude parce qu'il faut se sentir bien dans sa peau de femme et ça fait du bien aux hommes aussi. Je suis pour une harmonie, vous voyez. Mon féminisme, s'il en est, il est axé vers l'accord parfait. Et vous allez dire je suis utopique, mais écoutez, je suis là, ça fait un moment que je suis sur cette petite terre et j'espère que j'arrive à porter du plaisir. Moi j'ai un plaisir d'écriture qui est majeur et chaque fois que j'apporte ce plaisir de lecture, chaque fois que je vais à la rencontre des lecteurs qui sont heureux de ce que j'écris, et bien voilà, je suis comblée. Pour en revenir à la rencontre d'aujourd'hui, voilà, c'était une rencontre plutôt métissée. On avait des auteurs de différents horizons. Que vous apporte ce type d'échange, vous, en tant que romancière, puis en tant qu'être humain? Ah, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Moi, je fais partie des gens qui ont commencé à lire à 7-8 ans. Moi, j'ai passé mon adolescence dans les livres. Et j'ai découvert le monde par rapport à la littérature. Moi, j'ai lu... j'ai eu une période pendant 15 ans, je ne lisais que par exemple les auteurs d'Amérique latine, j'ai l'impression d'y être sans y avoir été. Et ça c'est formidable, c'est-à-dire que ces rencontres-là permettent de connaître l'autre sans passer justement par l'actualité, sans passer par ce qu'on voudrait nous imposer, mais d'un regard réfléchi, posé, de quelqu'un qui a pris le temps d'écrire un livre, qui est souvent très long, mais je trouve que c'est la littérature. Alors, en tout cas, pour ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on peut aller en Afrique, qu'on peut aller en Amérique latine, en Iran, juste avec un livre. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des auteurs ici et de rencontrer des gens qui vont jusqu'au bout des projets. Ça, c'est vraiment important. Écrire, c'est une chose. Aller jusqu'au bout d'un projet, finir un livre, c'est autre chose. Et c'est vraiment, je suis très heureuse d'être là, en tout cas.